Mesdames et messieurs, frères, accent haïtien, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami, Abner Jelin. Jeudi en c'est jeudi. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai une chance pour me parler avec vous. Je voulais dire merci à tous les amis fanatiques et familles, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Bon m'encourager pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez si vous pensez y a bénéficié. On nous commence avec gros dossier ça. Un gros article qui sorti dans un magazine qui relait The Business Times. Mais ça qu'elle dit, la Chine envahit le monde là avec des exportations très cheap. Cheap, ça veut dire à bon marché. Après, tarif Trump yo. Et elle finit, il dit, Beijing, qui c'est capitale, la Chine, a utilisé diplomatique, charme, ça veut dire que la BC coutiser Mounio, avec menace économique pour empêcher pays prendre action contre lui. Entendez bien? Beijing, qui c'est capitale, la Chine, a utilisé deux techniques. Charme diplomatique avec menace économique pour empêcher l'autre pays prendre action contre eux. Now, réalisez, explication ça qui est mettez en bas titre article là, li montre pour qui ça que la Chine a utilisé tactique ça yo. Et li continue pour le dire, moteur exportation de président Xi Jinping, li prouvé pas gagné qu'à empêcher. Pendant 5 mois, côté que les États-Unis mettent des tarifs sur lui-même, la Chine voyait produit dans le monde là qui augmentait surplus yo à 1,2 trillion dollars. Bon, me dit encore. Moteur exportation président Xi Jinping nan, li prouvé qu'il n'y a pas personne qui a empêché. Après 5 mois de tarifs très hauts que US mettait sous yo, la Chine a avancé pour lui gagner 1,2 trillion dollars surplus dans l'exportation. En bon créole, ça veut dire, malgré les États-Unis mettent des tarifs sur la Chine, malgré les États-Unis pas acheter un pile bagay dans la Chine, mais exportation cap sorti dans la Chine, les si tellement a augmenté. Président Xi si tellement a exporté bagay dans le monde là, li créé un surplus de 1,2 trillion dollars pour la Chine. Nous toujours expliquer nous qui c'est un surplus. Un surplus c'est lorsqu'on vend assez bagay côté que ou recevoir plus l'argent que vous voyez. Ça veut dire que le pays là la grandi parce que vous recevoir plus l'argent que vous dépensez. Ça, c'est un surplus. La Chine gagne 1,2 trillion de surplus depuis lorsque Trump commence à mettre des tarifs sur eux-mêmes jusqu'à aujourd'hui en là. Ça, mesdames et messieurs, c'est important nous pas discuter et nous pas voir un bagage qui me toujours dit. Tout pays, c'est même, et spécialement la grande puissance, yo tout focus sur intérêt la caillou. Yon bagay toujours tendé en pile haïtien dit c'est que la Chine a pi bon pour le monde aussi, gens que US a exploité l'autre pays, la Chine pas faire comme ça. Mesdames et messieurs, sous quoi comme ça c'est une fantaisie. Toute grande puissance fonctionner même gens. Qui ça qui n'a intérêt pays yo. Mesdames et messieurs, nous songez pas trop longtemps de cela, président Xi Jinping a organisé une grosse célébration la Kaili. Côté il t'a invité en pile gauche à braque pour venir chita et parler. T'es gen en pile pays qui t'est présenté. Il songeait, même Inde même tout, il t'est participé. Mesdames et messieurs, gros sommet ça, il t'est gagné un objectif spécifique. Dans le monde aujourd'hui, là nous avons deux grandes puissances,
Alors en pile l'autre, mais il y a des taureaux vraiment. C'est la Chine avec les États-Unis. Deux moun sa yo. C'est eux-mêmes qui ont contrôlé ce qui a passé dans le monde là. Les États-Unis et la Chine. Ça veut dire qu'on a parlé de base économique, échange, commerce mondial de monsieur Sayo. Yo gagné un contrôle dans la main yo. Et aujourd'hui, en la bataille qui existait entre ces deux pays, il peut montrer nous vraiment comment tout l'autre pays yo en bas domination de monsieur Sayo. Quel que soit ça qu'entendez, mesdames et messieurs, tout l'autre pays en bas domination griffe de monsieur Sayo. Parce que article qui montre là, côté que la Chine envahit le monde là avec produits, ça capable de tout ce qu'on connaît. Et pendant que la Chine fait ça, pays ça yo pas capable de refuser. Mais pour nous comprendre. Et c'est une des bagailles qui rend difficile pour les États-Unis dans ce moment ça. Parce que même puissance que US gagne pour influencer l'autre pays, la Chine gagne le tout. Et pendant qu'on a parlé là, la Chine te qu'on domine le monde là avec économie, exportation, produits. Mais aujourd'hui là, la Chine commence à avancer dans la technologie et militaire pour qu'elle soit capable d'avancer aussi, pour commencer à influencer les décisions dans le monde là. Ça veut dire, avant un pays, pas besoin qu'on ait liberté qu'on gagne. Avant qu'on prenne une action, faut penser aux États-Unis et penser à la Chine. Parce que deux monsieur ça yo, ont un pouvoir dans main yo, pour écraser l'économie la caillou. C'est bagay sérieux. Trump impose des tarifs sur le monde là. Il dit tout pays doit payer. Mais nous connaissons bien, c'est pas pays qui a payé. C'est commerçants américains qui a payé. Mais songez bien, toujours expliquez nous. Malgré ces commerçants américains qui a payé, mais ils peuvent affecter l'économie la caille pays ça yo parce que lorsqu'il pas vendre en pile produit la caille yo, ils peuvent affecter production et grand goût pour commencer à multiplier. Donc, au capable c'est un domino effet. Si vous retirez un bloc, il va commencer à tomber une après l'autre. Donc, parce que Trump impose des tarifs sur le monde là, commerçants aux États-Unis pas veulent acheter en grande quantité, quand il y a la produit commence à gâter la carrosserie de pays, et il va diminuer l'argent qui a entré et grand goût pour le multiplier. Ça veut dire action que Trump prend là, il est capable vraiment créer un problème global. Mais la Chine, bon côté parle, en parlant de Xi Jinping, bon côté parle, les mêmes tout qui sont grande puissance, il va pas souffrir. Il va utiliser propre force pâle et influence pâle tout pour influencer ces pays dans deux façons. Premièrement, pour ne pas négocier avec les États-Unis. Deuxièmement, pour ne pas empêcher d'exporter produits dans le pays ça tout. Now, par contre, si vous comprenez qui genre exportation travail, lorsqu'un pays envahit pays ou avec produits pâles, il vient empêcher ou bien handicaper production locale. Bon, me dire encore. Lorsqu'un pays envahit pays ou avec produit la kaili à bon marché, li handicapé est capable complètement éliminer production locale. Et exemple nous capable prendre c'est lorsque Bill Clinton départ en Haïti, il envahit Haïti avec dirigeants américains. Parce qu'il envahit pays avec dirigeants américains, dirigeants local là pas capable vendre parce que mon pas dit pour qui ça me pas la chango de dirigeants bien cher avec tout ça là-dedans tandis que me cache chango de dirigeants blancs au aux États-Unis. Et qui moins cher. Donc, au capable l'écraser marché local là. Maintenant, ces problèmes ça qu'on y a là, qui en pile pays trouvé là dans la jodien là, parce que yo en bas zong
deux gros puissances qui déclaraient fais ça que m'vle ou bien ou pral souffrir. Nous avons un pays tant que Afrique du Sud. Un gros pays. Mais relation que le gagne avec la Chine fait qu'il n'est pas capable de refuser accepter produits qui sortent dans la Chine malgré le pas bon marché. Problème. Nous gagnons l'Union européenne. Maintenant qui a un problème qu'on est là parce que ensemble avec les États-Unis, ils ne peuvent pas faire commerce. US impose des tarifs sur eux-mêmes et qui regarde vers la Chine. La Chine commence à dump produits la caillou à bon marché qui commence à affecter la production locale. Nous avons Inde qui est dans la même situation en tout. Côté que Inde, pas un pays qui vraiment bien avec la Chine, c'est toujours un problème. Mais pendant que nous parlé là, pression qui a recevoir contre les États-Unis, tarifs que j'en mets sur eux-mêmes, Inde pas de choix. Ils ont commencé à avancer plus pour la Chine et la Chine, quand elle a commencé à voyer des produits la cailloutou qui commençaient à affecter la production locale. Nous avons l'Indonésie, c'est l'autre pays aussi qui a la même pression ça à côté que la Chine commençait à porter des bagages la caillou qui commençaient à affecter la production locale. Mexique, dans la même situation aujourd'hui là. C'est Mexique seulement, parmi tout pays ça yo, qui décide, yo pas continuer, yo poil, mettre des tarifs sur la Chine. Nous connaissons un problème non. Premièrement, nous gagnons les États-Unis qui imposent des tarifs. Et tarifs ça qui imposé, la Chine pas de choix. Faut chercher l'autre marché pour l'on produit. Et à cause de bagay ça, il vient augmenter l'exportation dans l'autre région. Deuxièmement, la Chine besoin de diversification. Ça veut dire, pas mettre toutes les îles dans un seul basket, il peut aller chercher plusieurs autres côtés pour le voir produire. Donc, il regarde vers Asie, Union européenne, Afrique du Sud, ou bien l'autre pays en Afrique, avec un peu de l'autre côté, parce que exportation aux États-Unis vient diminuer. Et troisième problème, non, la Chine a voyé en pile produit. Il y a le high volume et prix à très bas. Parce que prix à bas, il vient augmenter. Il y a une demande pour bagay ça yo. Et à cause que US pas acheté, il forcé en pile compagnie dans la Chine pour descendre prix marchandise yo pour capable faire profit. Parce que profit la descend. Attendez bien, malgré que la Chine gagne un surplus, mais il recevra moins l'argent de saleté que nous recevons lorsque le marché lui-même était stable. C'est un gros problème. Par exemple, nous gagnons exportation dans l'Asie qui augmentait à 16,5%. Mais côté bagarre la compliqué. Ou gen un pays qui décide pour prendre produit la caille pour envahir pays la caillou avec yo à bon marché. Donc on connaît très bien le résultat, c'est que production domestique pour souffrir. Peuple pas faire l'argent parce qu'il fait acheter. Donc solution est très simple, c'est mettre des tarifs, augmenter les tarifs sur produit ça yo pour capable décourager importation ça yo. Mais mes problèmes non. Xi Jinping déclaré non, ou pas doit faire ça. Parce que si vous faites ça, ça veut dire ou menacer intérêt. Mais vous nous comprenez ce qui passe là, mesdames et messieurs. C'est très sérieux, Mabdoula. Pays ça yo pays indépendant. Pays souverain. Et nous pas parler de petits pays petits. N'a pas les pays tant que Afrique du Sud. N'a pas les pays tant que Inde. Pays tant que Indonésie, c'est pas petit pays petit. Pays tant que Mexique. Quand que Xi Jinping déclaré, oui, me comprendre bien ou ka mettre des tarifs. Mais Abdou, pas essayer faire. Pays tant que Mexique, que je dis là, qui est capable facilement imposer des tarifs sur la Chine pour ne pas envahir la caille avec produit ça yo.
Mais guess what? Xi Jinping déclaré non, ou pas qu'à faire ça. Et yo dit, tout côté, pendant que nous parlé là, il y a en pile inquiétude. Parce que le gouvernement, il a balancé dommage que bagay ça ou pour le faire à produit qui fait la caillou contre risque qui est capable de faire Beijing fâché. Est-ce que vous entendez, mesdames et messieurs? Tout côté dans le monde entier, je dis là, il y a une panique. Tout côté. Panique. Parce que le gouvernement, il a calculé. Est-ce que vous avez laissé produits domestiques écrasés, dommagés, contre risque pour faire Beijing, la Chine ou bien Xi Jinping fâché? Est-ce que nous comprenons ça là? Across the board, tout côté, gagne en pile inquiétude. Parce que le gouvernement pays ça il a essayé de balancer entre deux options. Laisser produits domestiques craser ou bien faire Beijing, Xi Jinping fâché. C'est ça qu'il a déclaré. Parce que la Chine, c'est lui-même qui fait business avec presque moitié sur la planète là. Donc, est-ce que le pays ça yo capable de camper devant Xi Jinping puis dit, moi pas d'accord pour envahir la caille avec produit ça yo et sous pas suspendre dans mettre des tarifs sous. Yo pas capable. Ça veut dire, mesdames et messieurs. Ça veut dire qu'il y a un monde aujourd'hui là que le pays pas libre vraiment. Et c'est là, mesdames et messieurs, je toujours dit nous, il y a un petit pays qui petit, qui pas capable de comprendre qui gens pour gérer ça qu'on gagne. Qui gens pour agir, ou toujours souffrir. Si vous pensez que vous pas lever bataille contre le pays ça yo, ou souffrir. Puis bon façon pour agir, c'est créer la caillou des valeurs qu'on capable troquer. Créer la caillou, bagay qu'on capable bailler comme valeur, mais sous pas gagner. Pays ça yo a pétiné. Pas besoin qu'on ait que c'est les États-Unis, que c'est la Chine, si ou petit ou a tomber. Parce que Xi Jinping ba côté pas li déclaré. M'pa soucier ça qui parle passer économie là. Mais avec causer pour mettre des tarifs sous pays, ça pas fait. Il faut connaître que officiel yo, y a essayé protéger l'économie yo. Mais y a fait avec en pile précaution. Y a essayé protéger l'économie yo contre la Chine, mais y a fait avec en pile attention. Now, mesdames et messieurs, millions, Afrique du Sud, li fait machine tout. Mais la Chine continue à exporter machine à bon marché dans l'Afrique du Sud. Et pour un bagage la pi mal, yo menacé ministère échange dans l'Afrique du Sud. Pour ta faire attention, pour ne pas prendre des actions punitives contre machine que la Chine a exporté dans l'Afrique du Sud. Et yo dit qui presque doublé année ça. Avait dit que ça que vous voyez dans le pays yo doublé année ça. Nous gen Chili avec Équateur qui a essayé très quiet en bas peut imposer une série de défis sous bagay que la Chine a voulu dans le pays yo. Parce que yo pas capable faire compétition avec la Chine encore. Pays dans l'Amérique latine yo eu une augmentation de 143% dans produit que la Chine a voulu la caillou. Et Brésil, autorité brésilienne yo bon côté pa yo. En public, yo fait comprendre que yo pral mettre tarif sur la Chine et pourtant yo laissé la Chine exporter machine la caillou sans yo pas charger yo en rien. Donc mesdames et messieurs, comme aboué, situation qui la pression qu'a sorti dans Beijing contre pays sa yo rend li impossible que yo contrôle le marché la caillou. Pendant ce temps, la Chine complètement prend contrôle exportation dans pays sa yo.
on nous parle de Indonésie. Indonésie gagne un marché la caille, li côté qui fait jeans avec maillot. Mais qu'on y a là, la Chine pour exporter jeans avec maillot la caillou à 85 dans toute gros ville dans Indonésie. Yon bagay vraiment qui peut craser industrie ça. Aux Indes, c'est un autre problème. Dans la semaine qui est passée là, yo recevoir environ 50 applications dans les gens qui ont demandé pour le gouvernement indien. Tu as ouvert des investigations sur un pile produit qui a sorti dans la Chine et Vietnam et qui a envahi le marché local là. Côté que bagay qui ont fait pas capable de vendre parce que la Chine avec Vietnam envahi le pays indien avec produits à bon marché. Mesdames et messieurs, mes situations, le monde jeudi en là. Nous gagnons deux pays, la Chine et les États-Unis, qui sont gouvernés par deux gros sayo, Donald Trump et Xi Jinping. Trump impose tarifs sur le monde là. Avait dit que ou pas de choix, qu'on voulait le qu'on pas voulait, ou doit payer pour faire business avec les États-Unis. Une décision qui vraiment bouleversé la bille économique mondiale. Xi Jinping m'a côté parler dit pas de problème. Puisque US met des tarifs sur moi-même, il va affecter l'économie, dans ce sens ça on va produire mieux, on va envahir le monde là avec yo. Et il dit le monde ou pas de choix, faut accepter produire mieux. Parce que si vous pas fait, on pourra le pignon. Ça veut dire, mesdames et messieurs, pas un pays vraiment qui libre. Avec deux forces ça yo, quel que soit qui est dans qui sous pouvoir, le monde pas libre. Pendant ce temps, le monde par contre qui ça pour le faire. Il a essayé pour pas faire ni un ni l'autre fâché. Mais à la fin, c'est peuple qui a souffri. Non pas M. Abner Ojelin. Pour Haitian Public Media, passez une très bonne journée. Bon Dieu béni. Bye bye.